Aude, donc on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. Expliquez-nous, Aude, pourquoi vous avez souhaité faire cette séance? Alors, je me suis mis un petit truc à dire parce que sinon je crois que je m'éparpille et puis comme ça, voilà. C'est très bien. Voilà. Alors déjà, juste, je suis née le 1er juin et il y a quelques temps, enfin j'ai regardé quelques sessions et apparemment c'était pas une date anodine ou je sais pas, mais comme j'ai pas fait les formations de Nathalie Knepper, je sais pas pourquoi ni quoi, mais voilà, c'est tout. Je voulais faire cette session pour aider ma conscience à se libérer. Mon fils aîné en a fait une au mois de septembre et c'était juste top de top de top. J'ai ma maman qui en a fait une au mois de juillet. Et du coup, voilà, j'avais envie de suivre ça. J'ai mon deuxième fils qui en a une de prévue au mois de mai, la date à laquelle moi je devais faire initialement, et Oui. mon conjoint aussi. Donc comme ça, on fait un package. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai mon papa qui est décédé quand j'avais 7 mois et demi. D'une mort brutale comme ça à Nouvel An. Ma mère, elle m'a toujours dit que j'ai énormément pleuré quand les croque-morts sont arrivés jusqu'à ce que le cercueil part, alors que j'étais pas dans la même pièce, etc. Mais que c'était, voilà. Et quand j'ai eu 10 ans, j'ai mon grand-père, du coup, avec qui j'étais très proche parce que c'était mon voisin et que j'avais pas eu de papa, donc voilà, qui est décédé aussi brutalement. Je l'ai vu le matin et l'après-midi, il était plus là. Et du coup, ça a fait quand même des gros chocs et des gros... voilà. Je me suis mariée avec le papa de mes 2 enfants à l'église. Il y a eu une cérémonie qui a duré, je crois, 2 heures, alors que c'était pas prévu, ça n'en finissait plus, c'était catastrophe. Enfin, bref. Et on est restés 10 ans ensemble et 5 ans mariés. Et après, c'est moi qui ai demandé le divorce parce que je me sentais plus du tout à ma place. Il n'y a rien qui s'est passé de spécial et on n'avait pas de... Enfin, voilà, il n'y a pas eu quelque chose en particulier, mais je me suis complètement détachée, comme si presque c'était un inconnu, j'arrivais plus, donc j'ai divorcé. Et donc j'ai eu 2 enfants avec mon ex-mari. 2 grossesses compliquées, alitées, voilà, j'ai pas eu mal ou des douleurs, mais j'ai eu des contractions pour les 2 dès le départ et du coup, voilà, hospitalisée, alitée, etc. Des accouchements express de chez Express, sans péridurale, sans rien. Le deuxième, hémorragie, c'était ce qui devait être, ça a été rapide, donc ça a été, mais toujours dans le stress et toujours un peu, voilà, je l'ai pas super bien vécu, voilà, toujours un peu de complications et des trucs qui se passent pas super bien. Là, du coup, je suis en couple depuis 4 ans. J'ai eu un 3e petit garçon qui a 9 mois. Grossesse exactement pareil que les 2 précédentes. Du coup, en plus, voilà, j'avais 6 ans de plus, donc surveillance plus. J'ai été aussi arrêtée très tôt, etc. Et accouchement très vite, c'est-à-dire que je suis arrivée à l'hôpital et on m'a dit que j'accoucherais pas pour le moment, que c'était impossible, etc. Et 20 minutes après, le petit, il était là, alors qu'il voulait me renvoyer à la maison. Donc, voilà, ils lui ont cassé la clavicule en le sortant parce que les pauvres, c'était dans la précipitation. Et du coup, voilà, il n'y a rien de grave, mais c'était toujours stressant. Je trouvais que... voilà. Mon conjoint actuel, du coup, il a donc une HRE là au mois de mai. Parce que depuis tout le temps, il a des soucis de santé complètement inexpliqués. Il a une fatigue extrême, il a fait plein d'examens, il a des douleurs partout. Il n'y a rien de médical du tout. Depuis 20 ans, il cherche. Et du coup, dans notre vie de couple et de famille, c'est quand même assez... ça pose problème dans l'organisation, etc. Parce qu'il ne peut pas se lever tôt le matin. Il a un travail là depuis 10 ans où il travaille que l'après-midi parce qu'il ne peut plus le matin, etc. Donc là, avec un petit bébé... c'est pour ça que ça lui plaît bien de faire aussi cette session pour voir un peu ce qui peut se passer, parce que dans notre vie de famille, du coup, voilà, ça, je lui en veux pas du tout, mais ça, c'est pas quelque chose qui est, on doit tout prévoir et c'est un peu compliqué, quoi.
Après, moi, personnellement, depuis tout le temps, quand je suis avec des gens ou n'importe qui, on m'écoute pas, on m'entend pas. Ça, c'est un truc, j'en ai rigolé pendant des années et des années. En famille ou n'importe quoi, avec des amis ou quoi, je parle, on parle dans mes mots, on parle d'autre chose et inexistante, complet. Voilà, tac, tac, tac. Après, bah, voilà, juste j'ai mis un petit truc professionnellement. Je suis à mon compte depuis tout le temps. Je suis esthéticienne. Ça a toujours bien été. Et là, depuis quelques mois, ça fait que dégringoler. Là, ce mois-ci, j'ai fait un mois, je pense, en 15 ans, j'ai jamais fait un mois aussi nul. Donc voilà. En même temps, en parallèle à ça, moi, j'ai profondément envie de changer. Donc, est-ce que c'est un mal pour un bien ou est-ce que j'en sais rien du tout? Et du coup, depuis 2-3 mois, je me suis mis dans une autre activité de vente de parfums en VDI qui, pour le coup, elle décolle. Alors, qui marche super bien. Ça fait que 3 mois, donc je ne saurais pas dire si c'est voilà, de la chance ou si c'est le début ou quoi. Mais je suis mitigée entre le fait de me dire c'est super que du coup mon activité principale diminue, ça me donne limite plus de motivation pour commencer l'autre. Et il faut bien que je vive et que j'ai des sous en attendant. Voilà. Donc après, j'ai pas peur, je suis pas quelqu'un de peureuse, ni côté financier, ni quoi, mais bon, voilà. Et petit point côté santé, alors quand j'étais, avant d'avoir mes enfants avec mon ex-mari, j'ai eu pendant 6 mois des gros problèmes intimes, je sais plus comment que ça s'appelle, mais impossible à avoir des rapports, impossible. C'était comme si c'était fermé, on ne pouvait plus, il a été C'était hyper quand ça, compréhensif. Aude? Alors, c'était il y a peut-être, mon fils, il a 9 ans, alors ça doit faire 10-11 ans, peut-être. Donc, C'était c'était avant d'avoir mes enfants. avant d'avoir vos enfants. Donc, vous avez une Oui. période comme ça où les rapports étaient 6 mois, compliqués. un peu plus de six C'est mois, ouais, vraiment inexpliqué. J'ai essayé plein de choses, de l'acupuncture, de machin, des trucs. Après, du jour au lendemain, c'est revenu, mais D'accord. après, j'ai eu un ex-mari qui était très compréhensif et tout, enfin voilà, mais ça a été très compliqué, même psychologiquement, de pas savoir et d'être dans cette situation quand même, quoi. Donc, c'était vraiment au Euh, niveau de la pénétration, en fait, où ça bloquait? Oui, Enfin, complètement. d'accord. Ça bloquait, mais c'était, j'avais l'impression, mais ça bloquait quoi. Il y a rien, enfin voilà, D'accord. c'était impossible, n'importe quelle solution, enfin impossible. De... On a tout essayé, impossible. D'accord. Après, j'ai perdu, alors après mes grossesses, j'ai perdu énormément mes cheveux, mais ça a duré aussi, enfin super, super longtemps. Je continue encore par période à les perdre, mais vraiment les perdre où j'ai des trous, enfin voilà, les perdre énormément. J'ai toujours j'avais avant beaucoup de problèmes d'infection urinaire et du coup, il y a 2 ans, j'ai fait une pyélonéphrite, une infection des reins, alors que je pensais que j'avais mal au dos, mais comme je tarde à aller chez le médecin, ben, j'ai fini aux urgences hospitalisée pendant une semaine, 10 jours. J'ai une mauvaise circulation, voilà, j'ai toujours les mains et les jambes, voilà, une mauvaise circulation, les pieds rouges, les trucs. Après, je sais que c'est de famille du côté de mon papa, voilà, tout le monde est comme ça. Et j'ai pris du poids depuis ma troisième grossesse, c'est impossible à perdre, mais ça, voilà, ça reste que du poids. Mais ça me paraît quand même bizarre parce que je fais du sport tout le temps, je mange correctement et ça stagne et je me reconnais pas du tout, du tout, du tout. Et, c'est tout. Et après, il y a juste aussi quelque chose qui me le fait plus, par contre, ces derniers temps, vraiment. Mais j'ai eu souvent, pendant des années, et beaucoup ados, jeunes adultes et tout, l'impression d'être à côté de mon corps, que la scène, je l'avais déjà vécue comme ça. Ouais, comme si j'étais spectatrice et de me dire, mais ça, ouais, je l'ai déjà vécu. Enfin, voilà. Donc, c'est tout. Après, j'ai mon bébé là qui dort pas du tout et que j'aimerais juste savoir si c'est lui qui dort pas ou s'il est embêté ou si ça vient de moi. Enfin, voilà. Mais ça reste un bébé. Donc, après, je sais pas faire la part des choses entre le normal et le. Ouais, Voilà. je comprends. Alors, je suis en train de me renoter, voilà, quelque chose, hein, scène déjà vécue. Ok. Vous m'avez mentionné des douleurs de dos depuis toute petite et médicalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'explique? Pas du tout. Il n'y a D'accord. rien. J'ai fait des examens, il n'y a rien du tout. Ok. Et ah oui, puis une douleur au pied depuis quelques mois, mais pareil, qui vous empêche de Ah marcher oui, bah parfois, ça, mais pareil. rien médicalement.
Ben, je dois faire une échographie parce que j'ai fait des radios, des trucs, il n'y a rien. Mais alors, ben, ça m'empêche d'aller au sport alors que j'y suis tout le temps allée. Enfin, Mm. c'est très, très contraignant. Des fois, j'aurais même pu descendre les escaliers alors que, ouais, médicalement, non, il n'y a rien. D'accord, ok. Super. Alors, je vais prendre le prénom de votre bébé. Oui, Milo, M-I-L-O. D'accord. Et puis, alors, dans les personnes décédées, je vais quand même prendre le prénom de votre papa, au cas où. Oui, Pascal. Alors, il y a une petite aussi. Mon papa est né le 18 avril. Mon dernier bébé, Milo, est né le 18 avril aussi. D'accord. Alors, Pascal, c'est votre papa et votre grand-père? Charles. Charles. Et nous, on fait avec les dates. Il est décédé le jour de l'anniversaire de ma mère. Voilà, D'accord. on fait dans les. Hum. Bon, alors ça, je ne sais pas si c'est un lien ou pas, mais on le retrouve souvent quand Non, il y a des ouais. interférences. En général, ils aiment bien s'amuser à ça parce que ça vient réveiller des choses. Et puis on se pose plein de Voilà. questions après. Enfin, voilà, c'est des petits Voilà. Ouais, questionnements qui viennent se j'imagine. Oui, on est rajouter. obligé d'y penser même. Ouais, ouais, ouais. Bon, eh ben ok, on va aller voir. Aude, donc je vais vous laisser désactiver le micro de Skype et on se retrouve tout à Oui. l'heure. Ok, eh ben c'est bon. Steph, ça va? Très bien. Eh ben c'est parfait. Je vais te laisser t'installer. Ça va au niveau de l'écran? Parce que moi, j'ai Oui. pas un retour correct. Non, non, c'est bon pour moi. Mm. Voilà, allez. Tu vas prendre quelques instants pour une ou deux respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale d'Aude. 1, 2, 3. Allez, dès que tu la vois, dis-le-moi. Oui, je la vois. Ok, comment elle se présente? Elle était allongée sur un lit. Et au fur et à mesure que je me rapprochais, elle s'est levée, elle a commencé à parler. D'accord. Touche sa fréquence, vérifie si c'est bien elle. Oui, c'est elle. Ok, fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. Humain. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait sur ce lit? Enfin, comment tu la vois? Comment tu la ressens? Calme, très calme. D'accord. Ok. Élargis ta perception autour de cette scène. Dis-moi s'il y a autre chose que tu perçois. C'est comme si elle était ce lit était dans un paysage à ciel ouvert. Il y a beaucoup d'étoiles. D'accord. Okay. Ben, connecte-toi télépathiquement à Aude. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui. Ok. Elle est Et ben, d'accord. alors à 3, je parle directement avec Aude. 1, 2 et 3. Bonjour Aude. Bonjour. Je ne te dérange pas? Non, au contraire. Ah, d'accord. Je viens de la part de ta partie physique. Quoi? Attends, quoi? Oui, je viens de la part de ta partie physique. Ça t'évoque quelque chose quand je te dis ça? Je comprends même pas ce que tu me dis. Ah, d'accord. Bah, c'est pas grave, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Je regarde les étoiles. D'accord. Et tu regardes les étoiles depuis ton lit? Oui. D'accord. Et ton Ou lit, à côté du lit. Mais ton lit, il est dehors? Je dirais qu'il n'a pas d'emplacement. C'est normal. Pourquoi? On est dans un rêve. D'accord. Bah, tu sais, des fois, moi, je me balade, en fait, je sais pas trop où j'atterris. Donc, en fait, je suis dans ton rêve. Oui. D'accord. Et tu C'est regardes pour les ça que étoiles. tu me parles. Mais oui, oui, entre Sinon, on autres. pourrait pas se parler, je pense. Bon, je sais pas. Des fois, il se passe des choses. Mais bon, tant mieux si on peut se parler. Donc, tu es dans un rêve. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ton rêve? Je regarde les étoiles. Ouais. Je peux y voir plein de choses.
comme des chevaux qui galopent, des personnes. Mhm. Et puis, ben, comme tu fais là, en fait, je peux discuter avec des personnes de passage. Ah, d'accord. Il y en a Je d'autres, peux, comme moi, qui viennent oui, papoter avec toi? oui, il y en a d'autres. Hmm. En général, ce sont plutôt des personnes, je dirais, perdues ou inquiètes. Tu n'as pas l'air ni perdue ni inquiète. Non, en effet. Mais oui, en général, ce sont des personnes qui cherchent du réconfort. D'accord. Et tu leur en donnes? Je ne sais pas si je leur en donne, mais je les écoute et on parle, oui, ça c'est sûr. D'accord. Et après, elles repartent. Oui. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu fais quand tu ne rêves pas et que tu ne dors pas? Je vis. Oui, Oui. mais elle est comment ta vie en dehors des rêves? Elle est magique. Ah, Elle est magique. pourquoi elle est magique? Parce que j'ai un grand sentiment de liberté. Mhm. Je fais ce qui me plaît et je me sens bien. D'accord. Et tu vis où? En Irlande, Ah bon? Tu vis en Irlande. oui, D'accord. Et tu as quel âge? j'allais dire 43 ans, mais j'ai pas 43 ans. Ah bah je sais pas. Bah, pourquoi tu Pourquoi allais me j'allais dire dire 43 ans? 43 ans? Mais je sais pas. Je suis bien plus jeune que ça. Bon, enfin bon, J'arrive pas à... Je sais pas. tu sais pas quel âge t'as. Non, D'accord. ça m'échappe là. Ouais, Peut-être parce que je suis dans mon rêve. peut-être Ah, aussi. c'est sûr. D'accord. Ok, tu vis en On n'a Irlande. pas Alors, d'âge dans les rêves. d'accord. Et tu vis alors à quelle époque en Irlande? J'allais dire 1948, mais c'est... je crois pas que ce soit ça non plus. Ah bon? Tu crois que c'est quoi alors? 1973? Bah je sais pas. Bah moi non plus. Ah bon? Bah c'est peut-être le Je crois que rêve c'est le encore. flottement du rêve, oui. Ouais, peut-être. Alors tu as, je sais pas, tu es mariée, tu as des enfants? Non, Non? Tu travailles? non. Non? Alors tu gagnes ta vie comment? Je la gagne pas. Ah bon? Quoi faire? Bah je sais pas C'est comment une tu fais. obstruction à la liberté, le travail. Ça, je suis d'accord avec toi. Hmm. Et pour autant, comment tu fais pour acheter, je sais pas, de la nourriture, des vêtements, ta maison? Enfin, je sais pas. J'ai pas à me soucier de ça. J'ai tout ce qu'il faut autour de moi. Mais comment ça se fait que tu as tout ce qu'il faut? Je suis désolée de te dire, je me souviens pas trop. Tu sais, c'est comme si j'étais tellement perchée en hauteur dans cette ambiance de rêve que j'ai que des flashs de choses et Hmm. pas de certitude. Moi, je comprends, ça m'arrive aussi des fois quand je rêve. C'est difficile de faire la différence entre le Hmm. rêve et la réalité, hein. Oui, Par contre, tu sais ce que je fais quand c'est comme ça, en fait, parce que des fois, j'aime bien m'amuser à faire des allers-retours, c'est que je me rapproche de mon corps dans mon rêve, en fait. Je cherche mon corps, qui dort normalement, hein, quand tu rêves, et hop, comme ça, j'ai des infos. Et puis après, je retourne me balader. On pourrait peut-être essayer. tu te réveilles Non, pas ou tu... vraiment. Non. Non, non, c'est comme si dans mon rêve, je me disais que j'allais chercher mon corps physique, et puis je le regarde, voilà, et je me dis, ah oui, c'est ça, c'est vrai. Je suis là, je vis là, j'ai les enfants, j'ai le chat, tu vois? Allez, bah, cherche ton corps physique alors. Allez, tu te focalises dessus, tu cherches où est ton corps physique, là maintenant, en cet instant, et tu me dis quand tu l'as trouvé.
Ah bon? Comment ça se fait? C'est comme s'il y avait un brouillard, une couche de brouillard. Ah bah, mais t'es dans un rêve. Tu peux l'enlever le brouillard dans les rêves, on peut faire ce qu'on veut. Comme si tu pouvais claquer les doigts et hop, il n'y a plus de brouillard. Terminé, plus de brouillard. Ah, tu as une vision claire. Et il n'y a absolument rien qui t'empêche de trouver ton corps physique. Je vois quelqu'un, mais c'est pas moi. Ah bon? Non. Bah, tu vois qui alors? Une jeune femme avec Ouais. les cheveux très lisses. Ils sont quelle couleur les cheveux de cette jeune femme? Claire. D'accord. T'es sûr que c'est pas toi ça? Touche-la cette jeune femme, vérifie. C'est comme t'es encore un peu dans ton rêve. C'est bizarre, hein? Pourquoi? Ben, c'est comme si c'était mon squelette, Oui. mes chairs, Mhm. mais pas mon apparence. D'accord. Bon bah écoute, on va vérifier quand même. Si tu te focalises vraiment sur ton corps physique, là qui vit en Irlande, Ah, je suis pas en Irlande, là. eh ben alors cherche celui qui est en Irlande, celui dont tu m'as parlé. Hum, On va voir, on va réessayer, d'accord? Allez, cherche le corps physique qui vit en Irlande, a priori en Celui qui galope. 1940. Voilà, celui qui galope. Allez, focalisez uniquement sur celui-là. Oui, Et dis-moi si tu le vois. oui. Mhm. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Non. Ah, ah bon? Là, il fait quoi ton corps alors? Il est mort. Ah, il est mort? Comment il est mort? Hémorragie interne. Ah bah alors, t'es pas dans un rêve? Si ton corps il est mort. Ça n'empêche pas De quoi? de rêver. Ah bah je sais pas si ça empêche de rêver ou pas, mais là, en fait, en tout cas, t'es plus dans un rêve. Et le problème, c'est qu'en fait, tu penses que t'es encore cette personne, alors que ton corps physique, il est mort. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rattache encore à ce corps? Ben, pour moi, je suis pas morte. Bah oui. Mais pourquoi? Regarde ce qui s'est passé. Donc tu vois ton corps juste avant de mourir. Observe-le. Parce que là, tu peux faire ce que tu veux maintenant, en fait. Oui. Et alors, dis-moi ce qui se passe. Ah, je contorsionne. Oui. J'ai des grosses douleurs. Mhm. Ouh. Je crie à l'aide. Il y a des personnes qui accourent. Mais je vais, euh, je vais me vider de mon sang. D'accord. Alors regarde maintenant, une fois que ce corps est complètement mort. Toi, par où tu sors de ce corps? Parce que toi, tu es bien vivante, tu me parles. Par le ventre et par le cœur. D'accord. Et qu'est-ce Ouh. qui se passe ensuite? Je me recolle en une. Comment ça, tu te recolles en une? Ça Oui, veut parce dire que je quoi? sors en deux. Ah bon? Pourquoi tu sors en deux? Ben, par le cœur et par le ventre. Ah, d'accord. Ok. Et ensuite? J'entends, tu peux retourner prier. Tu peux retourner à l'abri. Et je me retrouve sur ce lit où je rêve de liberté. D'accord, mais qui est-ce qui te dit tu peux retourner prier, te mettre à l'abri?
C'est un ange. Ah, c'est un ange. D'accord. Moi, je connais pas les anges. Ça ressemble à quoi? Tu peux le toucher pour vérifier et me dire d'où Ça ça ressemble vient? à un homme, hein. Oui. Tu l'as touché? Non. Parce que tu sais, comme tu as l'impression d'être un peu dans un rêve, on va tout vérifier en fait. Touche-le. Il n'existe pas. Il n'existe pas? Non. Ah, c'est comme une illusion en fait. Oui. Mais comment ça se fait que toi tu l'as vu? Ça vient d'où ça? D'un un faisceau lumineux. Ah. Eh ben regarde d'où il vient ce faisceau alors. On va chercher pourquoi il y a un ange qui apparaît pour te parler alors qu'il n'existe pas. Ça vient comme du ventre de quelque chose. Mhm. Et c'est quoi ce quelque chose? Je suis pas sûre de vouloir savoir. Ce que je devine déjà me plaît pas. Ah bah oui, mais si ça te plaît pas, il faudrait vérifier que tout aille bien alors. Parce que si tu regardes pas, tu peux pas savoir. Euh, Parce que tu je- pensais que tu étais dans un rêve, t'es pas dans un rêve, en fait, tu es morte. On te dit tu peux retourner prier, tu te retrouves sur ce lit, mais tu sais pas vraiment comment. Tu penses voir un ange, mais en fait, c'est pas un ange. Comprends, moi je vais pas te laisser comme ça, c'est un peu le bazar. Tu vois un autre corps, tu te reconnais sans te reconnaître. Faut savoir qui tu es réellement. Tu te souviennes de toi complètement, pleinement? J'arrive Allez, pas à le regarder. pourquoi tu n'arrives pas à le regarder? Il me dégoûte. Bah, enlève le dégoût. Regarde où il est ce dégoût. Est-ce qu'il vient s'inscrire dans ton corps et puis tu l'enlèves? D'accord. Ça, c'est pas chouette. Oui, ça y est. Voilà. Puis maintenant, tu vas toucher ce que tu vois. Un homme tortue. Un homme tortue. Oui. Tu le connais, cet homme tortue? Non. Non? Bah alors pourquoi il te dit d'aller prier? Pourquoi il fait un ange qui n'existe pas, qui te dit d'aller prier? C'est pas un homme tortue. Ah, c'est quoi? C'est un homme lézard peut-être. Hein? Au plus proche de ce que je connais. D'accord. C'est pas une carapace de tortue, c'est du matériel qu'il porte sur le dos. Ok. Eh ben écoute, on va lui demander alors, cet homme lézard, Oui. pourquoi il dit d'aller prier? Oui. Hein? Allez, demande-lui de se présenter. Est-ce qu'il a un nom? Gaffarel. Gaffarel. D'accord. Tu es d'accord pour que je parle avec lui en ton nom? Oui. Très bien. Allez, bah alors tu vas me connecter télépathiquement à Gaffarel et je parle avec lui maintenant. Gaffarel, Oui. qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu envoies un ange qui n'est pas un ange pour dire à Aude d'aller prier, de retourner prier? J'envoie l'image qui va la rassurer le plus, Oui? pour ne pas l'effrayer. Parce Mhm. que comme tu le comprends, mon apparence primaire n'est pas la plus attractive qui soit, et j'en suis bien désolée. Oui. Donc j'utilise une forme d'illusion, de subterfuge, pour Mhm. pouvoir l'approcher, tout en étant respectueux, D'accord. Mais pourquoi tu veux l'approcher? pour lui donner les indications, Ah, pour la rassurer, pour lui dire qu'elle d'accord. a fait ce qu'elle avait à faire et que tout va bien. D'accord. Bah oui, mais sauf que là, tout va pas bien parce qu'en fait, elle se retrouve sur un lit à regarder les étoiles. Oui, Elle pense qu'elle est dans un rêve et que son corps est encore en vie. Et puis oui. après, elle en voit un autre. C'est elle, mais c'est pas vraiment elle. Elle se reconnaît pas. C'est flou, donc bon, ça va pas trop aider en fait. C'est flou parce que tu l'emmènes à se poser des questions qui sont inutiles. Ah bah si, c'est quand même utile de savoir qui on est. Non, je pense que ce qui est le plus utile, c'est de se sentir bien, comme elle l'était avant que tu arrives. Ah oui. Mais, C'est mais Gafarel, écoute-moi. En fait, le problème, c'est qu'elle a des corps physiques, enfin en tout cas un, Aude, qui lui va pas super bien. Alors forcément, si elle passe son temps sur son lit à regarder les étoiles
qu'elle Oui. sait même pas qu'elle a un corps physique qui est bel et bien en vie, hein, celui-là. C'est compliqué. Donc si, c'est important de se poser des questions. Pourquoi elle n'a pas toutes ces informations? Puisque tu m'as dit que tu étais venu lui Elles donner sont des inutiles. indications. Ah bah si, elles sont utiles. Pour la partie physique, elles sont sacrément utiles. Si. En fait, il ne faut pas que ce que tu constates te laisse penser que la connexion entre ces différentes parties est corrompue ou interrompue. Ah bah écoute, je sais pas si elle est corrompue, mais ce qui est clair, c'est qu'elle est en tout cas partiellement interrompue. Parce qu'elle n'a pas conscience. Non, elle ne l'est pas. Il n'est pas Ah utile bon? d'avoir conscience de ces différents corps. Ce qui est utile, c'est d'être dans des vibrations extrêmement agréables. Et ici, elle résonne en termes de liberté et de plaisir pour Oui. que ces ondes puissent intégrer complètement son corps Eh ben, le humain. problème, c'est que ces ondes n'intègrent pas pleinement son corps humain, puisque manifestement, elle souffre de douleurs de dos depuis longtemps, elle a fait des infections urinaires, des pyélonéphrite, elle a perdu son père, son grand-père, son beau-père, donc il y a de l'abandon, des grossesses compliquées, difficiles. Enfin, c'est pas très fluide en fait, donc je suis pas sûre que ces ondes. Alors, je ne peux pas te répondre concernant les pertes masculines. Ce que je peux te dire, c'est que si elle souffre de douleurs de dos, si elle souffre de douleurs au niveau des reins, c'est qu'elle ne prend pas assez soin de son corps, elle, personnellement. Ah, bah c'est ça, c'est de sa faute. Mais le truc en fait, c'est quand même que c'est la partie subliminale qui crée pour le corps, qui doit envoyer Oui, les ondes et les informations. Donc, complètement. si ça ne fonctionne pas, c'est que peut-être les informations envoyées ne Non. sont pas bonnes ou n'arrivent pas Tu correctement. déduis que ça ne fonctionne pas. Je Ah non, je ne me fais pose pas des ce questions. constat. Non, je ne déduis rien, je me pose des questions. Alors que toi, tu dis non. Donc toi, tu avances un fait. Oui, parce que je la connais depuis plus longtemps que toi. Ah, d'accord. Mais tu la connais, mais c'est quand même elle qui est censée mieux se connaître, en fait. Hmm. Je ne suis pas d'accord sur ce point. Oui, tu peux ne pas être d'accord. Donc, ça veut dire que sa partie physique, en fait, si elle souffre, c'est de sa faute. Les informations arrivent très bien jusqu'à elle, alors que Oui. cette partie subliminale n'a même pas conscience de ce corps, hein. Ouais, voilà. Et en fait, c'est de sa faute. Alors, elle ne prend pas soin d'elle. Alors, explique-moi, pourquoi elle a des douleurs de dos non expliquées médicalement depuis toute petite? Parce qu'elle porte la charge des personnes qui l'entourent. Ah, Alors, d'accord. je ne dis pas qu'elle ne doit pas le faire, mais Mm. elle porte beaucoup trop lourd et beaucoup trop. Oui. Et alors, ces infections urinaires à répétition qu'elle a eues fut une époque, allant jusqu'à la pyélonéphrite? Elle ne s'est pas assez hydratée. Ah oui, elle ne boit pas assez. D'accord. Sa douleur au pied, qui l'empêche parfois de marcher? Je ne vois pas ce point. Ah bon? Bah pourtant, tu la connais bien depuis beaucoup plus longtemps que moi. Bah regarde alors. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce pied? Je ne peux pas le dire, je ne sais pas. Ah, bah c'est dommage, toi qui la connais si bien. Et ces problèmes, bah, il y a quelques années de ça, en fait, impossible d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint. Pénétration complètement bloquée. Puis ça s'arrêtait d'un coup. Son énergie mentale était en lien avec son énergie sexuelle. Oui. Et Et les deux plans ont été bloqués par pourquoi? des souffrances et des remises en question perpétuelles. Ok. Et ces grossesses compliquées? La peur. La peur. Ok. Alors, bah, et c'est pareil, des fois, elle avait la sensation d'être comme à côté de son corps, comme si elle était spectatrice et qu'elle voyait des choses qu'elle avait déjà vécues, en fait. Beaucoup de personnes peuvent vivre ce genre d'événement. Il Mhm. s'agit là d'un lâcher prise, prise de recul sur sa propre situation et une façon de se voir différemment, d'une sorte de dédoublement. D'accord. Donc, tous ces problèmes, c'est de sa faute. C'est toi qui interprètes en disant c'est de sa faute. Ah bah Moi, je si, dis tu juste m'as que dit qu'elle prenait pas soin d'elle. Donc, c'est de ta oui, faute. j'entends bien, mais D'accord. doit-on la blâmer en disant que c'est de sa faute? Ah bah j'ai pas dit qu'on la blâmait. Je te dis, c'est un fait. Donc, c'est de sa faute. Je trouve ta façon d'interpréter les choses très incriminante. Bah Moi, alors, je c'est de la dis faute de qui? plutôt C'est de la faute de qui, si elle pourquoi vit la tout ça? faute? Ah bah parce que ça reste quand même un problème.
Donc, Ça reste alors, un problème, mais alors non, soyons alors on va utiliser. indulgents. Ah, mais il n'y a pas une histoire d'indulgence. Je vais le dire autrement. Qui est le responsable de ces problématiques? Voilà, qui porte la Dans tout ce que tu responsabilité de viens tout de ça? m'énoncer, il y a différents facteurs. Et dans ces différents facteurs, il y a elle-même Oui, qui ne prend pas toujours soin suffisamment d'elle-même, d'accord. Et soit les dans autres? une forme d'altruisme très fort, Mhm, soit dans une forme d'écoute de ses besoins qui n'est pas présent. d'accord. Et, et alors les autres facteurs, c'est quoi? Mais ce sont des facteurs extérieurs, c'est-à-dire, Ah, tu parlais de pertes dans son entourage. hmm, Elle subit bien à un moment donné les décisions, que je dirais karmiques, d'autres personnes. hmm. D'accord, donc c'est de sa faute. Enfin, elle est responsable et les autres aussi sont responsables. Mais alors la partie subliminale là-dedans, parce que bon, le Elle but du crée. jeu, ah bah oui, mais elle crée pas comme la partie physique souhaiterait en tout cas. Donc je pense que je vais aller lui demander directement de vérifier, parce que finalement, qui mieux que elle peut savoir ce qu'elle crée? Tu as beau la connaître depuis très longtemps, je pense que c'est à elle de le faire. Et ensuite, elle verra si effectivement c'est de la faute de la partie physique. Eh ben, ma foi, elle peut amener aussi de nouvelles informations pour éviter qu'elle s'enferme là-dedans. Et puis, si ce n'est pas la faute de la Je partie pense qu'elle physique, a déjà fait le nécessaire, puisque la partie ben, et physique va quand même mieux Gaffarel, qu'aujourd'hui. on ne te Oui, demande pas de penser. Penser, ça veut rien dire. Je pense que non, il faut vérifier, en fait. Et donc, elle va pouvoir vérifier, puisque c'est elle, de toute façon. C'est ça qui est bien, en fait. C'est pratique. Tu vois? Du coup, il n'y a pas besoin de penser. Il y a juste besoin de vérifier les informations. Donc, c'est pas un problème. Puisque de toute façon, ce que tu veux, c'est lui apporter ton aide et la rassurer. C'est bien ça. oui, c'est bien ça, mais je D'accord. n'aime pas la façon dont tu énonces les choses et dont tu incrimines. Mais j'incrimine Penser, personne. c'est important de penser. Si on Bah ne pense oui. pas, Non, mais penser, c'est important, mais vérifier, c'est mieux. Donc, c'est pour si tu ça. le souhaites. Ah ben moi, je souhaite rien, en fait. C'est elle qui va décider si elle veut vérifier ces informations. Mais bon, ça pose pas de problème, puisque de toute façon, c'est son bien que tu veux. Oui, c'est son bien que je veux. Je suis là D'accord. pour ça. Ah, et donc, tu es là depuis combien d'existences, toi? 18. Ah, depuis 18 existences. Oui. D'accord. Et est-ce que tu es seule à l'aider? Non. Ah, vous êtes Je dirais combien? que je suis seule au plus près d'elle, Oui. mais nous sommes tout un ensemble, communauté. Et vous êtes combien dans cette communauté à aider cette partie-là dans son 5. espace? Vous êtes 5. Oui. 5 comme toi ou pas? Oui. D'accord, vous êtes 5 5. comme moi. Et donc finalement, vous faites quoi? C'est beaucoup 5 quand même. Il y a besoin de tout ce monde-là pour l'aider? Parce qu'elle n'a pas l'air Non, je d'avoir t'explique. conscience. Non, mais elle 5, n'a ce pas n'est l'air. jamais assez. Ah, mais elle n'a pas vraiment l'air d'avoir conscience en fait d'être aidée par vous. C'est ça qui est bizarre quand même. Comment ça se fait qu'elle vous connaît pas? Je dirais que nous tâchons d'être le plus discret possible dans nos interactions avec les membres de cet univers. Ah, mais pourquoi? Déjà parce que nous sommes facilement jugés par notre apparence, Oui, mais ça, alors tu que, peux modifier ton apparence. oui, C'est pas un bien problème sûr, pour c'est ce toi. que je fais. Oui. Mais ce que je dis, c'est que la première des impressions que nous faisons n'est pas la bonne. Nous sommes justement incriminés par rapport à notre apparence alors que nos intentions sont louables. Ah bah alors pourquoi tu ne te montres pas sous une autre apparence? Pour être, voilà, sûr que la première approche soit la bonne. Enfin, C'est ou ce que je peut-être que tu l'as fais. fait. Ah d'accord, et alors comment tu te présentes à elle? Sous quelle forme? Pour que Eh voilà, bien, ça dépend. eh bah, je sais Ça pas, dis-moi. dépend. Ça dépend de ce qu'elle souhaite intérieurement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a comme un non-dit, comme une sorte d'espérance à l'intérieur, où au moment de la sortie de corps, elle cherche à rejoindre quelqu'un ou quelque chose. D'accord, donc là, quand elle était en Irlande, tu t'es présentée, enfin voilà, comme un ange, on va Oui, dire. mais ça peut Et être une colombe, ça peut être un être proche, ça peut être
oui, donc tu peux te faire passer, par exemple, pour, je sais pas, son grand-père, sa grand-mère, son père, sa mère, quelque chose qui la rassure au moment où elle sort du corps en fonction de ses croyances, de l'époque où elle vit, c'est ça? Oui, c'est pour D'accord. calmer en fait Oui, je ces comprends. champs fréquentiels qui sont très agités au moment du départ du corps. D'accord. Et après, quand tu reviens, puisque tu es toujours présent, tu te représentes toujours sur la même forme? Sous la forme d'un ange? Par exemple, là, pour Aude, quand tu viens la voir, tu te présentes sous quelle forme? Mais je ne viens pas la voir. Ah bah, tu es là dans son espace. Tu es présent. Les autres aussi. D'accord. Tu veux dire quand elle est dans ce lit et qu'elle Oui, admire oui, c'est ça. sous forme d'étoile. Ah, vous êtes les étoiles. Oui. Donc elle regarde ses anges gardiens sous forme d'étoiles. Je n'aurais pas placé le terme ange gardien, mais Oh bah oui, écoute, elle nous voit sous forme tu te présentes d'étoile. comme un ange et tu fais en sorte de faire qu'elle soit bien, qu'elle prenne les bonnes décisions. Donc c'est un ange gardien, quoi. Un ange gardien lézard. Je n'adhère pas à ce terme. Ok. Bon, et ben écoute, très bien. Moi, je vais aller voir Aude, puis je vais voir avec elle ce qu'elle veut faire. Ok? Hein. Oui. Laisse-moi. Aude, déconnecte-toi. Bon, bah écoute, apparemment, donc tu as 5 hommes lézards, bienfaiteurs, en tout cas, voilà, qui t'aident, qui te rassurent. Ça te convient? Ça m'interpelle surtout, Hmm. au-delà de savoir si ça me convient ou pas. Pourquoi ça t'interpelle? Il y a quelque chose dans leurs différents déplacements qui met très mal à l'aise, Oui. vibratoirement parlant. Euh, Eh ben écoute, je pense que le mieux, c'est de vérifier oui, les informations. Comme ça, tu sauras. On a parlé de ta partie physique, Aude. oui, Dis-moi si tu arrives à la percevoir. oui, Tu l'as déjà. C'est cette partie que tu as déjà vue tout à l'heure? oui. D'accord. Tu vérifies si c'est bien toi? Ah, oui, Oui? oui. D'accord. Donc tu l'as entendu, j'ai évoqué plusieurs points, des douleurs de dos, douleurs au niveau des pieds, des grossesses compliquées. Attends. Oui, oui, oui. Je t'écoute. Je suis attachée sur le lit. Ah! Le lit où tu es censé vivre la pleine liberté en regardant les étoiles? D'accord, tu es attaché. Bon, bah écoute, déjà détache-toi, hein, enlève tes liens. Et alors, comment ça se fait, autre que tu es attaché, alors qu'il y a quelques instants, tu n'en avais pas du tout conscience? Parce que j'ai jamais ressenti ce lien, déjà. Je me voyais vraiment pouvoir bouger en liberté. Et que tout ce que je regardais, tout ce que je ressentais était extrêmement agréable. Donc, aucun, aucun point qui me permette de me poser une quelconque question. D'accord. Ouh, Bon, et alors, attends. ouais, et qui t'a attaché? Parce que tu as quand même 5 bienfaiteurs autour de toi. C'est quand même curieux que quelqu'un soit passé et t'aies réussi à t'attacher avec Non, leur non, présence. c'est eux qui m'attachent, c'est eux Ah, qui c'est eux me... qui t'attachent. Oui. D'accord. Mais ça doit être pour être sûr que tu te fasses pas de mal. J'imagine que c'est le discours que Gaffarel pourrait me donner, pour pas que tu tombes du lit. C'est le Non, cas? lui, il dit que c'est lui, c'est moi qui m'attache ici pour me Ah oui. sentir en sécurité. Ah, donc tu es responsable aussi de ça. Oui. D'accord, c'est le cas? Non. Mhm. Bon. Et alors, si tu vérifies les informations en rapport avec ta partie physique, qui est aussi a priori responsable de tous ces problèmes, si tu observes par exemple ces douleurs de dos qu'elle a depuis toute petite, dis-moi si tu les vois déjà. Oui. Mhm. Est-ce que tu vois la cause? Oui. Ce sont des implants. Des implants qui sont où, au niveau de ta partie physique ou Oui. elle a des implants? Oui. D'accord. Et si tu touches ces implants, ils servent à quoi? Extraire
extraire de l'énergie. Ah, et alors c'est quoi? Ici, inconfort et douleur. D'accord. Frustration aussi. Et alors, il y en a d'autres, des systèmes comme ça dans son corps? Oui. Où est-ce que tu en vois? Ah, il y en a un au niveau de l'estomac D'accord, il et sert il à y en quoi a celui-là? 2 au niveau des épaules. D'accord. Alors, regarde à quoi sert celui de l'estomac. La même chose. Et les épaules? Extraire. Par contre, au niveau de l'estomac, c'est de l'émotion agréable qui sort. C'est-à-dire qu'ils lui prennent ces Oui. émotions agréables? Oui, D'accord. la détermination et une forme, c'est l'euphorie que j'ai comme terme. D'accord. Et au niveau des épaules? C'est plutôt de l'énergie de lourdeur, des tensions. D'accord. Tu en vois d'autres ailleurs des implants? Oui, sur le pied. Pourquoi il y a un implant sur le pied? Parce qu'ils ont essayé d'en rajouter pour immobiliser et frustrer. D'accord, bah voilà, ça explique beaucoup de choses. Donc, c'est pas de sa faute en fait. Non, Donc, c'est bien de vérifier. oui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle a souvent l'impression, quand elle est avec son entourage, de ne pas être écoutée, pas être entendue, comme si on parlait par-dessus elle, enfin, inexistante, transparente? Son champ morphique n'est pas stable. Il gonfle et dégonfle. Pour quelle raison? À cause de ce qui est pris, de ce qui est émis dans ses propres vibrations et de ce qui est extirpé par ses implants. Et en fait, ça donne comme une impression, pas de transparence, mais d'instabilité. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux me regarder maintenant ce qui est en cause dans les infections urinaires à répétition qu'elle a eues, la pyélonéphrite? Il y a une volonté d'extraction de douleur. D'accord. Oui, donc de temps en temps, en fait, voilà, peut y avoir des modifications. Cette fois-ci, c'était ça, extraire de la Oui, douleur. D'accord. Les difficultés qu'elle a rencontrées avec son conjoint lors de la pénétration pendant plusieurs mois? c'est une forme de douleur muette. En fait, il y a un lien avec certaines de mes existences où je souffre au niveau du ventre, de l'enfantement et de ma féminité. Ils ont ravivé ça. D'accord. Est-ce que c'est ces mémoires qui ont été ravivées, qui sont en cause également dans les grossesses qui ont été difficiles? Oui, D'accord. Ok, 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 ok. Bon, bah écoute, ça va pas du tout alors. non, Hein, on est d'accord. Tu me laisserais reparler à Gaffarel un instant? oui. Est-ce que tu peux simplement vérifier? Il a dit qu'apparemment ils étaient 5. Je voudrais que tu regardes à combien d'êtres tu te sens connecté là en cet instant. 7. À 7. D'accord. Bah écoute, Il y en a 5 qui restent auprès de moi Oui, et il y en a 2 qui se déplacent dans le physique. ok. Et alors qui est le chef, le responsable? Gaffarel, C'est Gaffarel. Bon, eh ben écoute, c'est très bien. Tu me remets en communication avec lui? oui. Allez, je parle à Gaffarel maintenant. Gaffarel, mon bon Gaffarel. C'était C'est intéressant chouette, cette hein. conversation. Oui, Ouais, très, c'était beau. toujours. Oui, c'est Mm. toujours très, très beau. Oui, Mais bon, on sait ce qui se cache derrière le beau parfois. Hein, on gratte la non, on ne croûte un sait petit pas. peu. Bah si, on sait. Si, on sait. Bah Aude, elle savait, puis moi un petit peu aussi quand même. Je commence à avoir l'habitude, Gaffarel. Bon, eh ben écoute, on va pouvoir parler maintenant entre grandes personnes, plus sérieusement. Oh, j'étais Euh, déjà très sérieux. Je t'ai décrit avec oui, exactitude ce que je faisais. oui, c'est vrai, c'est ce que tu Et faisais d'une persuasion. certaine manière. Mhm. Bah, ça n'a pas marché, quoi. C'est dommage. Va falloir travailler encore
ton rôle correctement. Tu veux que je te dise une chose? Non, je sais pas. Je ne vais absolument pas travailler mon rôle. Hmm. Mon rôle est parfait. Puisque Ben, toi, tu décèles mes parts de mensonges. Mais les autres, ah bah, écoute, tu sais que si je suis là quand même, c'est pas moi qui l'ai décidé. C'est quand même cette conscience. Donc, oui, bien c'est-à-dire que sûr. quelque part, elle a décelé cette part de Mais bien mensonge. sûr. Bah, Mais je te évidemment. parle des millions d'autres. Et Oh, mais c'est alors? pas grave. Tu sais, chaque conscience, de toute façon, voit ce qui se passe aussi d'une manière ou d'une autre. Donc, les créations se font, les métabolisations se font. Mais là, on n'est pas là pour philosopher, en fait, sur ce qui se passe dans l'univers et ce que vous faites. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous faites exactement avec Aude. Qu'est-ce qui vous intéresse chez elle? Ces différentes sécrétions. Ce qu'elle émet, Sécrétion. oui. D'accord. Vibrations, ou émotions, énergie. Mhm. Ouais. D'accord. Et alors, parce que du coup, on va être obligé de reprendre un petit peu depuis le début, parce que je t'ai posé différentes questions. Bon, tu t'es fait plaisir, c'est de sa faute, c'est elle. Enfin, c'est pas de sa faute, mais voilà, prends pas soin d'elle, c'est les autres, blablabla. Cette incarnation, qui est-ce qui l'a choisie concrètement, vraiment? C'est nous. Ah, c'est vous. Et Oui. pourquoi alors? Pourquoi elle a vécu ces abandons multiples, ces chocs, ces traumatismes? Pour faire peser sur elle une charge émotionnelle intense. Mhm. D'accord. Question suivante. Oui, peut-être. Je vais voir. Tiens, je vais répondre à une des questions que tu n'as pas encore posées. Ah, bah c'est bien, écoute, vas-y. Oui. Pourquoi perte de cheveux? Mhm. Pourquoi? On pourrait dire que c'est hormonal, on pourrait dire que c'est normal. Mais non, on touche à l'identité, on touche à la beauté, on touche à l'image. N'est-ce pas un mécanisme incroyable? Mhm. Tu veux répondre à d'autres questions que je n'ai pas posées? Bon, c'est bien, hein, parce que du Pourquoi? coup, je vais laisser faire le boulot à la place, en fait. Comme ça, après, une fois que tu auras répondu aux questions que je n'ai pas encore posées, après, vous allez enlever tous les systèmes, complètement vous déconnecter et Oui, dégager de là. C'est parfait. Eh bien, écoute, je te regarde. Allez, mais je vas-y. sais très bien où nous allons. Je n'ai pas de souci avec Oui, mais ça. je sais. Donc, pourquoi? Vas-y, je t'écoute. Pourquoi euh, doit-elle, pourquoi a-t-elle cette fatigue inhérente et doit-elle s'occuper de tout le monde autour d'elle? Mhm. Alors, fatigue au sens large du terme, elle a suffisamment d'énergie pour tous. Elle est conçue comme ça. Mais justement, pour qu'elle produise encore, encore et encore. OK. Question suivante. Pourquoi son enfant euh, dort très peu ou s'agite ou... Là, je peux t'apporter deux réponses. La première, c'est pour qu'elle émette elle-même encore plus d'énergie pour continuer à porter. Ce qui est normal envers son enfant, mais n'empêche. Et parce que lui, cet enfant, il est dérangé. Il entend. Il entend ce son. Quels sont? C'est là que s'arrête mon explication. Ah, faut que je prenne le relais. Aïe, t'as fini, t'es fatiguée déjà? Non, je ne parle pas de prendre de relais, je parle juste de dire que je ne peux pas parler de choses qui ne me concernent pas. Eh bien, si, ben, je vais te poser la question. Pourquoi est-ce qu'il est dérangé, ce bébé? Qu'est-ce Parce qu'il qu'il entend entend? des sons. Et c'est quoi ces sons? Je peux juste dire que ce sont des ondes émises par du matériel. Il vient d'où ce matériel? Pas de nous.
chacun son territoire. D'accord, donc c'est du matériel qui est dans son espace? Pas à proprement parler, non. Ah, du matériel qui est où alors? Dans un autre espace. L'espace de quelqu'un d'autre? De cette Non, famille? mais non. Ah, bah alors, sois clair, explique-moi. Mais dans un espace plus intermédiaire le concernant. Ah oui, donc c'est bien en connexion avec lui. Pose les questions correctement. Bah, je sais pas, tu lis dans mes pensées. Moi, je pensais que je Oh, je ne pouvais, me voilà, permettrai pas. Non, bon, non, je non, non, sais non, très non, bien non, ce que non, tu non. peux faire. Mais moi, je pensais que justement, j'allais pouvoir mettre les deux pieds sous la table et puis que voilà, tu allais faire le boulot. Il faut en plus que Oh, j'arrive à faire des je veux phrases bien claires. m'occuper de cet enfant. Ça, c'est Il- certain. Non, mais je crois que la place est déjà prise. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Hein? Donc voilà, tu peux pas être partout. Donc, il faut que je reprenne la main, Bon. là, en fait. Il faut que je fasse des phrases qui veulent dire quelque chose, sinon tu comprends pas. Ok, donc le bébé, tu as d'autres questions comme ça que tu veux devancer? Hmm. Parce que j'en ai une là, moi. Hein, si Alors, je jamais te laisse tu... la parole. Oui, c'est bien, merci. Comment ça se fait qu'elle a une mauvaise circulation sanguine? Bah, apparemment, c'est le cas dans la famille, hein, mais bon. C'est à cause des implants. Ah, donc ça n'a rien à voir avec la famille pour le coup. Bah, disons que quand un certain fléau est déjà inscrit dans la génétique, c'est toujours plus probant pour actionner les différents leviers. Oui, d'accord. Puis en plus, comme ça, on co-crée quelque part le fait que ce soit génétique, Non, donc c'est normal, on peut rien y faire. non, c'est pas une Voilà. co-création du tout, c'est très factuel. Ah oui, oui, non, mais ça, d'accord, c'est factuel. Mais là, en l'occurrence, c'est les implants qui créent le problème de mauvaise circulation. Oui. Oui, voilà. Voilà. Cette prise de poids, alors qu'elle elle continue à manger comme avant, sportive, enfin, même si là, elle a un peu mal aux pieds, comment ça se fait? Son métabolisme est ralenti. Ah, pourquoi? Je te dirais qu'il n'est pas seulement question de notre intervention. Il est aussi question de se remettre des différentes grossesses et que le corps réagisse. D'accord, mais si vous n'étiez pas là, s'il n'y avait aucun système de contrôle sur son corps physique ou au niveau de la partie subliminale, le Oui, métabolisme, il serait pas meilleur par hasard? légèrement. Ah oui, légèrement. Mm. D'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? Parce que jusqu'à maintenant, d'un point de vue, voilà, le côté pro-esthétique, ça a toujours très bien marché. Alors là, ça se casse la figure complètement. Puis à côté de ça, il y a autre chose qui se profile, qui marche bien. Et Eh ben pourquoi? pose des questions. Eh oui, bah, je te pose une question. Comment ça se fait que ça se casse la gueule au niveau pro, alors que ça marchait bien jusqu'à maintenant? Ça ne se casse pas la gueule déjà, ça c'est une chose, ça ralentit. Oui, et pourquoi? Parce qu'elle arrive à la fin d'un cycle Hmm, je sais pas, je et elle en comprends pas crée assez. un nouveau. D'accord. Mais et c'est ce qu'elle veut, elle, ça vient d'elle, ça? Ou voilà. Ou Je dirais c'est. que c'est, oui, légèrement influencé D'accord. Et alors pourquoi vous influencez en ce sens? pour créer des cycles. Pour créer des cycles. Mm. Mais des cycles de quoi? Par exemple, ce cycle-là, il est censé faire quoi en fait? Mais quoi qu'on dise, à un moment donné, quand un cycle se termine, on entre forcément dans une zone de euh, questionnement, d'interrogation, d'inquiétude. Donc Hmm, bien sûr que la personne rebondit et recrée un nouveau cycle, mais il n'empêche que cette phase descendante est extrêmement appréciable. hmm. D'accord. Bon. Et alors, tous ces implants, d'un point de vue physique, ils ont été installés quand elle avait quel âge? Ça a commencé quand? Hum, ils ont été installés entre 6 et 7 ans. D'accord. Bon, Pas tous, mais ok. Eh bien, écoute, on va passer à la phase numéro 2, hein, parce que tu sais ce que tu as à faire. Alors, je t'écoute. enlever les implants. Oui, c'est ça. Bon, tu sais qu'elle va vérifier derrière, c'est pas la peine que je te le rappelle. Hein. Ce serait dommage qu'elle te les colle à toi pour Oui. extraire ce qu'il y a à extraire. Eh bien, allez, vas-y.
Oui, ça y est. Mhm. Et ensuite, vous allez vous détacher complètement. Restez là pour le moment. Oui. Bon, eh ben, maintenant, je vais lui demander de vérifier. Aude, déconnecte-toi. Oui. Bien, est-ce que tu peux vérifier ce qui a été fait? Les implants sont bien enlevés, que ce soit Oui. sur le plan physique ou sur le plan Mhm. subtil. Et les différents liens entre leurs énergies, mon corps, mes corps, a aussi été enlevé. D'accord. Par contre, ils ont essayé, et je dis bien essayé, de poser comme des dispositifs de secours ou de traçage pour essayer de réimplanter. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est bien, je vois que tu es vigilante, en tout cas. Disons que on comprend bien la fourberie Hmm, et ils n'ont qu'une discrétion. d'accord. Ok. Alors, je voudrais simplement que tu prennes un instant pour réduire Gaffarel à un simple programme. Un programme où tu pourras avoir toutes les informations te concernant sur tous les plans. Et que tu vérifies simplement à travers ce programme si toutes les informations importantes ont été données. La première information en fait qui me vient, c'est mutilation. Et ce qu'il faut comprendre dans ce terme, c'est euh, des impacts au niveau physique, soit en termes d'accident interne, comme une hémorragie par exemple, Mhm. ou inconfort ou maladie, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une atteinte physique. D'accord. Et il y a également le même terme, mais d'un point de vue émotionnel, pour qu'il y ait Ok. des chocs. Il y a Ok. vraiment des phases de fragilisation cycliques pour qu'ils puissent entrer au fur et à mesure, s'installer, et ensuite, comme faire le chemin inverse de tes connexions à moi-même, pour qu'on arrive à la situation qu'on vient de constater. D'accord. Y a-t-il Et d'autres... il n'est ici que question d'extraction d'énergie, Mhm. même si c'est déjà beaucoup, hein. Mais en fait, ils essaient de faire ça à grande échelle pour multiplier leur efficacité. D'accord. Tout à l'heure, Aude a mentionné le fait qu'elle avait l'impression parfois d'être à côté de son corps, d'être comme spectatrice et de voir des scènes déjà vécues. C'est à cause des cycles. Elle reconnaît les cycles. D'accord. Ça fait combien de fois que Aude vit cette vie en boucle? Combien de boucles? 141. Ça fait 141 fois qu'elle refait cette vie-là? Oui, Oui. Et donc forcément, des fois, elle reconnaît. oui. Ok, d'accord. Bien. Eh bien, écoute, alors je te laisse, voilà, rompre tous les accords que tu as pu leur donner, consciemment ou inconsciemment, et les sortir complètement de ton espace. Dis-moi quand c'est bon pour toi. Oui, c'est bon pour moi. Très bien. Bon, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est comprendre ce qui s'est passé, comment tu en es arrivé là, à quel moment tu as perdu ton libre arbitre. Donc, tu peux aller observer l'origine primaire de l'interférence, juste en observation. Je compte jusqu'à 3 et tu y es. 1, 2 et 3. Oui. Alors, dis-moi ce que tu observes. Je me vois dans une expérience sur Terre. Je décide de m'incarner avec une sœur jumelle. Je veux expérimenter la fusion avec une autre conscience. Et alors, explique-moi à quel moment est-ce qu'il y a interférence? Qu'est-ce qui le permet?
à l'atteinte qu'elle subit, elle. Je suis impactée par ses souffrances. Ta sœur jumelle? Oui. D'accord. Elle est impactée par des souffrances parce qu'elle est elle-même interférée? Oui. Et qu'est-ce qui se passe pour toi alors à ce moment-là? Je dirais que je suis aveuglée par la perte de mon innocence. Je n'avais pas encore expérimenté la souffrance à ce point. D'accord. Alors regarde, à quel moment est-ce que ces êtres entrent dans ton espace? Quand est-ce que la connexion se fait? Lorsque j'ai 7 ans environ, dans cette expérience. Oui. Le moment où il y a le paroxysme des souffrances. D'accord, mais d'un point de vue ésotérique, qu'est-ce qui leur a permis de passer? La perte de mon innocence. D'accord. Très bien, mais écoute, ce que je te propose déjà, c'est de modifier cette situation. Bon, tu as plusieurs possibilités en fait. Modifier complètement ton incarnation en choisissant de ne pas t'intégrer avec une sœur jumelle ou en choisissant de le faire, mais en prenant ces informations par rapport à la souffrance. Observe et dis-moi ce qui te paraît le plus juste pour toi à ce moment-là. Ce qui me paraît le plus juste, c'est de vivre cette incarnation comme je le désirais, c'est-à-dire dans la fusion avec une autre conscience. C'est quelque chose que je veux vraiment expérimenter. Là où je fais quelque chose de différent, c'est que je recherche quelqu'un qui me ressemble beaucoup plus. Et justement, pas quelqu'un de foncièrement différent. À la fois dans le développement, dans la liberté, dit autrement, je recherche quelqu'un de libre. D'accord, très bien. Alors, projette-toi avec ces nouveaux paramètres et vérifie si tout te convient. Non, ça ne me convient pas encore pour l'instant. Pourquoi? Je ne suis pas sûre de mon choix. Pourquoi tu n'es pas sûr de ton choix? Je Ressens-toi, ne sais pas si observe-toi. cette fusion est quelque chose de si porteur que ça. Parce qu'en fait, dans ce que je vois, je suis forcément impactée par l'autre, du fait de ce désir de fusion. D'accord. Alors, ce désir de fusion, tu le ressens où? Dans le ventre. Ok. Eh bien, on va aller voir de ce côté-là alors. Je voudrais que tu entres complètement dans ce désir de fusion et que tu observes l'origine de ce besoin. C'est comme un dédoublement de moi-même à travers un autre. C'est pour, je dirais, rapporter encore plus d'informations, ressentir encore plus d'expérience. Je sais que je ne suis pas l'autre, mais pourtant je me fusionne à l'autre pour pouvoir doubler ma capacité de compréhension. Sauf que je ne peux pas être l'autre. L'autre Non, en reste effet. l'autre. Et en fait, j'altère la relation par ce désir très fort. D'accord. Presque j'étouffe l'autre. Très bien. Alors, avec cette perception-là, est-ce que ton choix te paraît plus clair sur ce que tu souhaites faire? Oui. Et je t'écoute.
Je reste dans cette idée de naître dans la gémellité, tout en étant très individuel. On reste très, je vais garder ce terme fusionnel, mais sans être impacté. C'est à la fois fusionnel et à la fois individuel, comme n'importe qui pourrait l'être avec n'importe quelle autre relation. D'accord, très bien. Donc, à partir de là, projette-toi à nouveau et vérifie si cette fois-ci tout te convient. Oui, ça me convient. Ok, prends un instant pour te ressentir encore, t'observer, vérifier s'il y a autre chose que tu souhaiterais modifier ou renforcer. Non, 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 ça va. Très bien, alors c'est parfait. Donc on peut revenir ici et maintenant dans ton espace. Aude, tu m'entends? Oui, Est-ce que tu sais qui je suis? oui, D'accord, je sais bien, qui tu es et je suis en train de reprendre les informations. ok. Alors, au fur et à mesure que tu reprends ces informations, je voudrais que tu vérifies ton espace, tes créations, que tu me dises si tout se passe bien. Oui, je vérifie justement l'autonomie de mes créations. Et oui, tout va bien. D'accord. Alors, peux-tu te rapprocher de ta partie physique, interroger ton corps et me dire si tu souhaites lui apporter quelque chose pour l'aider dans ses créations ou si tout est en place ou se met en place. Je dirais plutôt que tout se met en place, Mhm. comme un grand nettoyage qui a déjà commencé, qui continue. Très bien. Oui. Ok. Est-ce que tu peux maintenant te connecter à la partie subliminale de ton corps physique, le subconscient, et me dire Oui. comment tu le ressens, si tu l'interroges? En boucle. Ah, d'accord. Tu me laisserais échanger un instant avec cette partie? Oui. Très bien. Allez, je parle au subconscient maintenant. Bonjour Aude, Bonjour. ça va? Oui, merci. Mhm. Pourquoi ça va? Parce que je vais y arriver. Je sais Pourquoi? que je vais y arriver. Pourquoi tu sais que tu vas y arriver? Je sais, je vais y arriver. C'est sûr, je vais y arriver. Pourquoi tu le sais? Parce que c'est une certitude, je vais y arriver. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que cette solution, je vais y arriver. Pourquoi il n'y a que cette solution? Parce que je sais que je vais y arriver. Et pourquoi tu le sais? Parce que c'est une certitude, je vais y arriver. Pourquoi c'est une certitude? Parce qu'il n'y a que cette solution, je vais y arriver. Pourquoi il n'y a que cette solution? Parce que je vais y arriver. Pourquoi? Parce que je vais y arriver. Pourquoi tu vas y arriver? Parce que je sais. Et pourquoi tu le sais? Parce que je vais y arriver. Pourquoi? Parce que, 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 Pourquoi? parce que je vais y arriver. Pourquoi? Parce que je vais y arriver. Pourquoi tu vas y arriver? Pourquoi? 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 Parce que j'ai pas le droit de m'effondrer. Pourquoi? Je peux pas. Pourquoi? Parce que si je m'effondre, tout le monde s'effondre. Pourquoi? Parce que moi, j'ai les ressources, je vais y arriver. Pourquoi tu as la ressource? Parce que je le sais. Pourquoi tu le sais? Parce que je me laisse pas le choix. Pourquoi tu te laisses pas le choix? Même si je les ai pas, je vais les trouver, c'est sûr, je vais les trouver. Pourquoi tu ne te laisses pas le choix? Parce que je veux pas que tout le monde s'écroule. Pourquoi? Parce que sinon, j'en serais très triste et ce sera de ma faute. Pourquoi ça serait de ta faute? Parce que j'aurais pas fait le maximum. Pourquoi?
Parce que je dois faire le maximum. Pourquoi tu dois faire le maximum? Parce que moi, j'ai les ressources. Et si je ne les ai Pourquoi? pas, je sais que je peux y arriver. Pourquoi? J'ai pas le choix. Pourquoi t'as pas le choix? Parce qu'il faut que j'y arrive. Pourquoi? Beaucoup de personnes qui comptent sur moi, je vais y arriver. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je sais pas. Pourquoi? Je veux pas être triste. Pourquoi tu veux pas être triste? Ça sert à rien. Pourquoi? Ça empêche d'avancer. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je voudrais pouvoir faire que tout le monde aille bien. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Pourquoi? Pour qu'on soit tous heureux. Pourquoi? Parce que c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que sinon, c'est trop dur. Pourquoi? Je sais pas. Et pourquoi tu ne sais pas? Je sais pas pourquoi c'est trop dur. Je sais juste que c'est trop dur. Pourquoi? On est tous arrivés pour être en vie. Et pour faire de notre mieux. Et pour être bien et heureux. Alors pourquoi ça n'arriverait pas? Alors il faut faire le maximum. Encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Pourquoi? 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 Pour que tout aille bien. Pourquoi? Pour que tout soit léger. Pourquoi? Moi, je veux que tout le monde aille bien. Pourquoi tu veux que tout le monde aille bien? Parce que c'est la base des choses. Pourquoi c'est la base? Je ne sais pas l'expliquer. Et pourquoi? Parce que ça me semble tellement important que je ne peux pas l'expliquer. Pourquoi ça te semble tellement important? Parce que l'inverse n'est pas possible. Pourquoi? D'aller mal ou d'être malheureux ou d'être pas bien. Et pourquoi c'est pas C'est pas ce possible? que je veux. Pourquoi c'est pas ce que tu veux? Parce que c'est pas ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est qu'on aille tous bien. Et pourquoi? Au maximum, du mieux possible. Oui. Pourquoi? Au maximum du mieux possible. Oh. Oh. Je sais pas. C'est ce qui est le plus logique. Pourquoi c'est le plus logique? C'est ce qui me ressemble. Et pourquoi? D'être dynamique, optimiste, fonceuse. Pourquoi? C'est ce que je suis. Pourquoi c'est ce que tu es? Parce que c'est ce qui pour moi est le plus porteur de la vie. Pourquoi? Sinon, ça rime à rien. Pourquoi ça rime à rien? Sinon, ça sert à rien. Et ça, c'est pas envisageable.
Pourquoi c'est pas envisageable? Je voudrais vivre dans un monde parfait. Pourquoi tu voudrais vivre dans un monde parfait? Ça existe. Je le sais. C'est sûr. Pourquoi? C'est ce qui est le plus normal. Pourquoi c'est ce qui est le plus normal? Je sais pas. Et pourquoi tu ne sais pas? Parce que je ne peux pas expliquer ce qui me semble le plus normal, parce que c'est le plus normal. Il n'y a pas d'explication à ça, c'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Aude? C'est comme de dire au soleil d'arrêter de briller. C'est pas possible. Je veux être un grand soleil qui brille tout le temps. Pourquoi tu veux être un grand soleil qui brille tout le temps? Parce que c'est ce qui me semble le plus normal. Et pourquoi? Mais je crois que si je veux être un soleil qui brille tout le temps, je peux m'épuiser moi-même sans m'en rendre compte. Pourquoi? Parce que ça revient à se battre pour la vie. Et on devrait pas se battre pour la vie. On devrait juste faire de son mieux. Chacun fait de son mieux. Pourquoi? Mais pour pas s'épuiser. Ni avoir peur. Pourquoi? Parce que la peur, ça fait pas avancer. Pourquoi? Enfin, si, ça peut faire avancer, mais ça épuise. Et alors comment? En relâchant la pression. Pourquoi? Pour me sentir plus juste, plus légère. Et ouais, c'est ça. Faut relâcher la pression. Pourquoi il faut... Interne. Oui. Pourquoi il faut relâcher la pression interne? Pour que tout soit moins lourd à porter. Pourquoi? Parce que je peux pas tout maîtriser. Pourquoi tu peux pas tout maîtriser? Parce qu'il y a des éléments qui ne m'appartiennent pas. Ok. Donc ça va? Mm. Et pourquoi ça va? Ben, parce que je me sens bien à l'intérieur. Comme si je me posais pas des questions inutiles. Comme si je ne m'imposais pas des choses trop strictes. Donc je me sens plus relâchée. D'accord, donc il n'y a pas de problème? Mm. Très bien. Alors je te laisse
déconnecte-toi, Aude. Oui. Bien. Et je voudrais que tu puisses vérifier un point également qui concerne toutes les programmations de ton corps physique qui sont d'origine transgénérationnelle. Quand tu pouvais plonger complètement dans cet archivage et vérifier s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Ce que je vois pour l'instant est très porteur, donc il est évident que je le laisse en place. Mhm. Je ne vois rien qui soit un frein. Ok, écoute, si tout te convient, c'est parfait. Oui. Très bien, alors déconnecte-toi. Et je voudrais maintenant, si tu veux bien, que tu te rentres dans l'espace de vie de ta partie physique. Oui. Tu observes cet espace et que tu vérifies qu'en cet instant, tout te convienne. Oui, ça me convient. D'accord, très bien. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans cette humanité en cet instant? À la fois pour briller, pour impacter, pour me connaître et me reconnaître, pour créer. Ok, très bien. Eh bien, écoute, je te souhaite alors une belle continuation et je te remercie pour cet échange. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez avec le 1 complètement déconnecté de tout et de tous dès maintenant. Voilà, retour dans le présent. Et avec le 2, tu vas prendre un instant pour moduler tout ton champ fréquentiel, si tant est que cela soit nécessaire. Voilà. Et tu vas te sentir parfaitement bien, comme une émanation qui parcourt tout ton corps, avec de belles émotions. Quelque chose de très agréable, de très porteur pour toi. Tu l'observes et en même temps tu le ressens et tu modules au gré de tes envies. Et tu vas pouvoir remettre tranquillement ton corps en mouvement, le réveiller pleinement, matérialiser complètement ses émotions, les engrammer ici, maintenant. Quelques respirations, ramener comme un vent de fraîcheur et que tu reviennes en pleine forme. Allez, dès que tu es prête, tu vas pouvoir ouvrir les yeux et revenir avec nous. Maintenant. Comment ça va? Ça va? On dirait que tu viens de te faire un shoot de je sais pas quoi. Pas savoir Sous ce qui les s'est yeux. passé. Ouais. Ok. Aude, je vous laisse réactiver le micro. Voilà, Bon, comment ça va, Aude? ça va. Ouais, C'était super intéressant et c'est bouleversant, mais ça va. ça vous a parlé? Ouais, plein de choses, ouais. Mm. C'est... Oui. Bon, bah voilà, c'est vrai qu'au départ, on a cette conscience qui est là, le nez dans les étoiles, mais en fait, elle pense être accrochée encore à une autre de vos existences. Voilà, en Irlande, sauf que c'est pas du tout le cas. Il y a une espèce de mélange de liens émotionnels, d'illusions. Donc bon, bah forcément, c'est pas évident de créer correctement quand elle est perchée sur son truc. Bon, c'était créé par les interférents, bien sûr, hein, ces charmants petits hommes lézards. Voilà, bon, elle a vite compris, une fois qu'elle était sortie de l'illusion, que c'était pas normal, donc elle a viré tout le monde. Bah, vous l'avez entendu, l'origine, c'était un moment où elle voulait fusionner vraiment avec cette jumelle, sauf qu'en fait, on va dire, voilà, il y a des petites choses à modifier. Elle s'est complètement plongée là-dedans, mais sans se rendre compte qu'en fait, elle était très impactée par tout ce qui se passait chez l'autre, quoi. Et puis, voilà, elle Ouais, s'est fait attraper à ce moment-là. Et donc, on a quand même des êtres qui sont venus vraiment dans le physique, mettre des systèmes de contrôle énergétique dans votre corps, qui sont a priori responsables des douleurs, des problèmes au niveau du ventre, que ce soit au niveau des rapports sexuels, les infections urinaires, des mémoires de vie aussi, tout autour de l'enfantement, d'où les grossesses pas simples, même si au final tout s'est bien terminé. Mais bon,
comme vous l'avez dit, hein, c'est stressant, c'était pas sympa, quoi. Et puis, on a un subconscient qui est en boucle. Je ne sais pas si ça vous a parlé un peu. Voilà, faut faire pour les autres. Je ne peux pas faire autrement. J'ai pas le droit de m'effondrer. J'ai pas le droit de m'effondrer. En boucle, en boucle, en boucle. Ah bah, le programme, il était bien marqué là. Il fallait le faire sauter à un moment. Je savais que ça allait venir, mais c'est ça, parce que du coup, il y a toujours, il faut jamais relâcher la pression en fait. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve aussi en lien avec votre conjoint qui a lui-même ses problématiques, mais qui fait que c'est pas simple. Et comme on le dit, c'est pas de sa faute à lui, mais voilà, c'est comme ça. Hein, et que vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes à nouveau obligé de porter encore, de manière générale, voilà, que ça soit plus jeune ou maintenant. Bon, en tout cas, tout ça, c'est terminé. D'un point de vue ésotérique, il n'y a plus rien. Donc maintenant, il va falloir laisser passer du temps pour que ça s'intègre vraiment dans votre réalité à vous aussi. On a bien compris que pour votre fils, Milo, bon, apparemment, il y a des connexions. Voilà. Il faudrait que je fasse aussi pour lui, vous pensez? Alors, en fait, ça sera à vous de voir. Parce que de toute façon, à partir du moment où il y a des séances qui sont faites, entre autres pour les parents, donc à vous, je sais que voilà, il y a votre conjoint aussi bientôt, les informations, en fait, elles se transmettent hein, de conscience à conscience. Après, la question, c'est est-ce que ça va suffire pour aller au bout ou non? Donc, j'aurais tendance à vous dire, si vous vous dites, bon, tout le monde y est passé, il n'y a pas de raison, Milo, on y va aussi, on y va. Simplement, ça gagnera du temps. Si vous dites, je fais confiance à sa conscience aussi et que c'est pas trop impactant pour le moment. Oui, voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir en termes de vie, en termes physiques. À ce compte-là, vous pouvez voir comment ça évolue dans le temps avec ces séances qui ont été faites autour de lui. Donc là, vraiment, c'est un choix personnel et puis ça dépend aussi de ce qu'il vit actuellement et de. Hein, le but, c'est s'il y a vraiment de grandes souffrances, on ne va pas vous dire attendez, il a 2 ans de voir. Oui, bien sûr. Ok. Voilà. Bon. Voilà. Aude, je vais arrêter l'enregistrement. On va rester ensemble encore quelques instants. Est-ce que vous souhaitez publier votre séance de manière anonyme ou non? Oui. Non, pas anonyme. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est très gentil de votre part. Merci pour le partage. Merci Stéphanie aussi. Et on se retrouve tout de suite.